verset 31. Les filles ont été perverties par Sodome. Regardez, je ne sais pas où l'idée peut venir à la tête de dire que faisons ceci à notre Père. Les conséquences de Sodome et de Gomorrhe. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Dans quel environnement voulons-nous élever nos enfants? L'environnement dans lequel nous élevons nos enfants aura l'impact. Même les parents qui ont pris la décision, comme nous, d'élever nos enfants à la maison, à domicile, rien que par Internet, auquel les enfants sont exposés à cause de leurs études, nous voyons la contamination. Pire encore, les parents qui sont dans un pays où ils ne peuvent pas se permettre le luxe d'avoir les enfants à la maison. Parce que vous le faites, pourquoi je parle de luxe? Vous le faites, on va vous arracher vos enfants et vous pouvez aller en prison. Mais nous, aujourd'hui, nous, aux États-Unis, on a encore cette grâce d'élever nos enfants à la maison. Et malgré le fait que les enfants sont à la maison, rien que le fait que, à cause de leur curriculum, programme académique, ils doivent faire des recherches sur Internet, ils sont exposés aux choses terribles. Nous expérimentons ces choses avec nos enfants. Qui t'a appris ceci? Non, c'est un devoir de mon programme. On m'a dit de faire des recherches. Voilà, j'ai fait des recherches, etc. Et c'est pour là que c'est bien de ne jamais laisser les enfants être sur Internet. Il faut toujours être à côté, mes frères et sœurs. Être à côté. S'ils ont un programme académique, faites-le ensemble. Donc, vous, parents, qui ne savez pas comment on allume un ordinateur, dans cette génération, apprenez comment on allume un ordinateur, apprenez comment on navigue sur YouTube, apprenez comment on peut ouvrir un compte Facebook, YouTube est fermé, ou un compte YouTube. Sinon, votre fille de 8 ans, votre garçon de 10 ans est tellement avancé. Ce petit enfant que vous voyez tout mignon, tout innocent, vous ne savez pas qu'il y a une fournaise sodomite en elle qui est en train de germer. Mes frères et sœurs, faisons attention. Et un jour, tu te surprends que mon enfant que je pensais être innocent, ma fille que je pensais être innocente, regardez comment elle a pu tourner. Il ne te reste plus les yeux pour rire, il ne te reste que les yeux pour pleurer. Mais tu ne sais pas d'où c'est venu. Internet, c'est une grande porte pour nos familles. Je dis cela inspiré par le Saint-Esprit afin que nous fermions cette porte. J'espère qu'il n'est pas encore tard pour que cette porte soit fermée. Et vous qui êtes en Afrique, rendez grâce à Dieu de ce que c'est difficile d'accéder à Internet. Mais ce n'est pas seulement Internet, il y a la télévision qui est là. Les programmes de Trust TV. Même ces chaînes soi-disant chrétiennes qui polluent plus nos enfants que les chaînes non chrétiennes. Donc, regardez quelque chose de terrible. Je vais lire cette histoire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Je ne cesserai d'être... Il n'y a pas de mots. Comment les filles ont pu avoir ce projet? À cause de quoi? La contamination de Sodome et de Gomorrhe. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, c'est toujours l'aîné qui a toujours contaminé les jeunes. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il y a un point d'homme. Elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Donc elle ne savait pas comment ça se passe. Elle ne savait même pas avec quelle partie du corps il faut utiliser pour avoir des enfants. Elle ne savait pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'elles savent. Comment? Mystère, mes frères et sœurs. C'est terrible quand on vit à Sodome et Gomorrhe. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée. Elle était vierge, hein? Ah là là, l'apparence de piété. Pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Selon l'usage de quoi? De tous les pays. Voilà la révélation que l'usage de Sodome et Gomorrhe les avait contaminés. Elles-mêmes disent de leur propre bouche, selon l'usage de tous les pays. Faisons comme tous les pays font. Mes frères et sœurs, verset 32. Viens! L'aîné de la petite sœur, viens! Jeune petite sœur, jeune petit frère, ne suis pas toujours les exemples du grand frère ou de la grande sœur. Bien des fois, ça peut être des mauvais exemples. Suis quand c'est conforme à la parole de Dieu. Regarde ce que l'aîné dit à la petite sœur. Viens, faisons boire du vin à notre père. Elles ont vu ça. S'il y avait Internet dans l'époque, à ce moment, on devait dire, elles ont vu ça sur Internet. S'il y avait la télévision, on devait dire, non, elles ont vu ça à la télé. Elles ont vu ça où? Viens, faisons boire notre père. On peut parler de quelque chose au Gabon. Une drogue qui est réputée au Gabon, je ne sais pas si le Congolais c'est quoi, au Gabon. Où, de plus en plus, vous allez dans une boîte de nuit. Les gens vont dire, mais Jean, tu es aux États-Unis, comment tu sais ça? Au Gabon. Mes frères, ils sont contents avec des frères et sœurs qui crient, qui disent, oh, nos enfants sont exposés au Congolais, ici au Gabon. Une drogue où vous allez dans une fête, on met ça dans le verre, et voilà, on abuse la fille
qui était vierge, elle se retrouve, elle se rend compte qu'elle est déviergée. Alors que c'est le Combolos. Vous, mes frères canadiens ou français, c'est une drogue, c'est une pilule, c'est une drogue, comme la cocaïne. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez des choses terribles. Elles droguent leur père. Il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Combien de filles ont été droguées et ensuite violées? Donc, ma sœur, fais attention là où tu mets les pieds. Tu te retrouves chez un homme seul. Ah, c'est un copain de la chorale. Nous sommes dans la même chorale, il m'invite chez lui. Et voilà, tu sors tout ensemble. Tu as été violé. Et voilà, c'est un médicament pour les malades mentaux. Le Combolos au Gabon, c'est un médicament, mais à force de doser, quand on dose, ça, c'est même pas un comprimé. Tu commences à voir les gens qui sont autour de toi. Tu as ton père qui est devant toi, tu vois 10 pères devant toi. Tu commences à voir des hallucinations. Donc, regardez mes frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, toi, ma soeur, ce frère de la chorale qui t'admire, t'invite chez lui et tu vas seul. Tu sors là-bas ensanglanté. Tu as perdu ta virginité. Il t'a violé pendant que tu étais drogué. Il n'est pas bien séant pour toi, jeune sœur, de se retrouver seul avec un frère. Il a tort devant Dieu, tu auras aussi tort devant Dieu. Ne va jamais chez un frère. Ah, il y a un frère là qui me convoite là. Je pense que nous pouvons nous marier. Avant de vous marier, ne vous retrouvez jamais seul à seul avec un frère. Sinon, tu peux être victime du Combolos. Faites attention. Faites attention, frères et sœurs. La drogue existe. Qui t'a dit d'aller en boîte de nuit? Qui t'a dit qu'un chrétien va encore en boîte de nuit? Et voilà, tu vas en boîte de nuit. On met le Combolos dans ton verre. Au Cameroun, on va dire banga. On met dans ton verre et voilà, tu es violé. Homme ou femme. Voilà un frère qui est sodomisé par les hommes qui ont mis le Combolos dans son verre. Faites attention d'où vous, chrétiens, hommes ou femmes, mettez les pieds. Est-ce que vous voyez comment la Bible nous apprend des terribles choses? Regardez l'enseignement derrière les pratiques de Combolos des deux filles de Lot. Ils ont mis le vin. Ils ont fait boire la paix. Peut-être que ce n'était pas le Combolos, c'était le vin, mais c'est la même pratique, c'est la même pensée machiavélique, diabolique. Enivrer quelqu'un pour abuser de lui. Et c'est leur père. Viens, faisons boire du vin. Je vous disais comment les gens leur disent, papa, laisse-nous tranquille. Va boire ton vin tranquillement. Je dis, mais Georges, il a lu que l'homme buvait le vin, pourquoi il insiste? Voilà, les filles savaient quel est le point faible de l'autre. Donc, soyez passés avec moi, s'il vous plaît. Voilà, les filles savent que notre père, là, dès qu'on donne un verre, deux verres KO, il a terre. Il a fait la bouche ouverte. Mais on peut tout faire. Quelle pensée diabolique! Viens, faisons boire du vin à notre père. Et faisons quoi? Oh, couchons avec lui. Afin que nous conservions la race de notre père. Afin que nous conservions. Et il y a aussi un autre détail. Ça nous rappelle quoi? Sarah et Abraham n'arrivent pas à faire les enfants. Sarah dit à Abraham, va avec l'esclave. Voilà les conséquences. Ismaël, le père des Arabes. Deux enfants vont naître, Moab et Omni. Et c'est la lignée de Moab que Jésus-Christ est issu. C'est là-dessus à savoir que Jésus-Christ est identifié à tous les pécheurs. Il y avait des ancêtres abominables dans la lignée de Jésus-Christ. C'était un plan de Dieu, un plan pour Dieu, de faire que Jésus-Christ s'identifie aux pécheurs avant de bien sauver le pécheur. Regardez, elle fit boire du vin à la terre, cette nuit-là. Elle est née à la coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Où elle a pris cela? Elle était vierge. C'était le frère, frères et sœurs. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Voilà comment les gens veulent conserver leur progéniture, même s'il faut aller faire des procédures diaboliques in vitro. Allez voir les mères porteuses, j'ai enseigné ça il y a 2 semaines. Comment des couples se retrouvent en train de faire
l'adultère médical. Allez prendre le sperme des autres hommes et voilà, vous retrouvez avec un démon, un enfant étranger qui va vous causer tous les problèmes. Ce n'est pas nouveau. Sarah a fait ça avec Agar. A conseillé son mari à faire cela avec Agar. Voilà, deux filles perverses. Deux filles pourtant qui avaient été bien élevées. Elles ont préservé leur virginité pour terminer comme on a pu le dire là. Mais regardez comment elle termine. Quelle abomination. Un, vous faites enivrer votre père. Deux, oh, l'inceste. Cette génération est pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Il y a des pays européens qui sont en train de légaliser l'inceste, qui sont en train de légaliser ce que les filles de Lot ont fait. Pourtant, au temps de Lot, on savait que c'était mauvais. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus légalisé. Un enfant qui commence à faire les yeux doux à sa mère, la mère dit, ok, comme la loi dit que c'est possible, je vais faire valser ton père, on divorce et je t'épouse, on va devant le maire. Ça peut vous faire sourire, mais de plus en plus nous vivons ces choses. Le châtiment de Dieu sur le point de s'abattre sur la terre. Jésus, à son temps, il y a 2000 ans, disait c'est la dernière heure, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire c'est les dernières secondes. C'est les dernières secondes, mes frères et sœurs. Verset 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut. 2 nuits consécutives, il ne s'aperçoit de rien. Il se dit peut-être qu'il a rêvé. Il ne s'aperçoit de rien, mes frères et sœurs. Ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 36. Les 2 filles de l'homme devinrent enceintes de leur père. La même chose, des abominations qu'il y a aujourd'hui, l'inceste. Les parents qui abusent de leurs enfants. Les enfants qui abusent même de leurs parents. C'est terrible. Comment tu peux avoir l'idée d'abuser de ton père ou de ton fils? Il y a une histoire ici aux États-Unis, ça m'a raconté comment un enfant a tué sa mère, pas fait tuer, a tué sa mère avec la complicité d'un ami. Parce que la mère le violait, un adolescent pourtant. Il ne pouvait plus supporter cela, il a tué. La mère le forçait à coucher avec elle. Il a finalement tué la mère. Je pense qu'étant un juge, je vais donner à cet enfant des circonstances atténuantes et le relaxer. Et peut-être l'exhorter à devenir chrétien pour que de telles abominations ne se passent plus et que Dieu lui pardonne en tant que juge. Mais je ne vais pas le mettre en prison. Il était dégoûté. Mais si on va le mettre en prison, on va lui dire que non, tu aurais pu accepter. De plus en plus, mes frères, les 2 filles de Lot devinrent enceintes. Donc l'autre jour-là est devenu à la fois père de garçons et grand-père de garçons. Il a eu le gros lot. Le même jour, tu as les petits-fils et tu as les fils. Quel miracle diabolique. Le même jour, tu as 2 fils et tu as 2 petits-fils en même temps. Incroyable que Satan aurait. Mes frères, voilà les conséquences de l'amour de l'argent qui a commencé depuis qu'on a commencé à étudier Lot il y a plusieurs semaines. La décision de Lot, quand il a tendu le cou, il a regardé la plaine bien arrosée, il a choisi selon la chair, la convoitise des yeux. Il n'a pas attendu que Dieu lui-même lui dise, lève la tête et choisis. Il a choisi. Abraham lui a dit, comme il y a la querelle, entre tes serviteurs et mes serviteurs, je te laisse choisir. Il n'a pas dit, tonton, c'est toi mon père, choisis d'abord ou bien consultons Dieu. Non, il s'est empressé l'amour de l'argent. Regarde où l'autre arrive. C'est vrai qu'il a échappé à la destruction de son homme par le feu. Mais il se retrouve à dormir dans une caverne à même le sol. Il n'a plus rien. L'homme qui était multimillionnaire, considéré aux portes de Sodome, il se trouve en train de vivre comme un 1000 pattes dans une caverne, nu, et comme ça ne suffisait pas, voilà comment ses filles lui donnent le même jour 2 fils et 2 petits-fils, par voie incestueuse. Verset 37. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, les Moabites. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et les Israéliens avaient une haine contre les Moabites, et les Moabites seront une épine dans la chair des Israélites. Les Moabites, lisez l'Ancien Testament pour découvrir ces choses. Verset 38, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela Ben-Ami ou Amon,
c'est les Ammonites. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité